paternité n'est pas mentionné, mais c'est le nom de maternité. Pardon? Dans le test là, oui, le nom de paternité n'est pas donné, mais c'est le nom de maternité. La Bible dit Caïn a connu sa femme Ève. Qui a connu Ève? C'est Adam. Donc qui est le père de Caïn? Je ne peux pas te dire ce que... La Bible dit encore dans Acte 17, verset 26, que tous les êtres qui ont habité sur la surface de la terre sont sur des seul sang. Donc la Bible nous présente que la Bible présente nos deux géniteurs, Adam et Ève. Donc moi je suis là, s'il y a des versets bibliques qui attestent que Satan a couché avec Ève, moi je veux les voir. Merci frère. Caïn a fait des enfants, non? Calmez-vous. Est-ce que quand Isaïe et Jacob sont nés, ils n'ont pas été mentionnés en tant qu'une fois d'Isaac? Si, ils ont été mentionnés, ainsi que Caïn aussi. Ils ont été mentionnés? Comme Caïn aussi. En tant qu'enfant d'Isaac? Oui, comme Caïn fut mentionné en tant qu'enfant d'Adam. C'est écrit, on va dire, Genèse chapitre 4, verset 1, lisons. Il dit Jean combien? Genèse 4, verset 1, lisons. Genèse 4, 1. Qui est le père d'Adam et le père de Caïn? Genèse 4, verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Oui. Elle conçut. Oui. Elle enfanta Caïn. Oui. Et elle dit, j'ai formé un homme. Selon ce verset-là, qui est le père de Caïn? Avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta. Selon ce verset, qui est le père de Caïn? Dans le test, à proprement parler, oui. Il n'a pas dit Ève enfanta un enfant à Adam. C'est pas ma question. Selon le verset, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alléluia. Calmez-vous. Calmez-vous. Alléluia. Dans le test, le nom de paternité n'est pas mentionné, mais c'est le nom de maternité. Pardon? Dans le test là, oui, le nom de paternité n'est pas donné, mais c'est le nom de maternité. La Bible dit Caïn a connu sa femme Ève. Qui a connu Ève? C'est Adam. Donc qui est le père de Caïn? Je ne peux pas te dire ce qui n'est pas écrit. Répondez à ma question. Ce n'est pas moi. C'est écrit. Ce n'est pas moi qui vais te dire ce que... Ce qu'on entend, vous avez dit que non. Non, je reprends. Parce que dans Genèse 5, la Bible dit que Caïn a été marié, il a fait des enfants. C'est écrit clair. J'ai compris. Maintenant, vous parlez de postérité pour dire que parce que quand quelqu'un n'a pas fait d'enfant, c'est un faux renseignement. J'ai compris. Je réponds encore à ma question. La question que tu as soulevée, oui. Si tu as fini de parler maintenant, je peux répondre. D'accord, donc je réponds à ma question. La Bible dit que Caïn a connu sa femme. C'est clair. Maintenant, c'est que Caïn a connu sa femme. Adam a connu sa femme. Pardon, excusez. C'est là que Adam a connu sa femme. Qui est le père de Caïn? Selon le verset. Mais le test là, oui. Moi, je ne peux pas prêter aux Écritures ce qui n'est pas écrit. Le test est clair. C'est ce que vous faites. Adam, je le dis, il faut m'écouter ou bien tu es venu pour discuter. C'est normal. Allez-y, expliquez. J'écoute. Alléluia. Amen. Je ne rentre pas. Je ne donne pas des réponses comme toi tu le souhaites. Oui. Parce que il y a d'autres écritures. Oui. Parce qu'il y a d'autres écritures qui contredisent cette logique dans laquelle tu es. Non, écoute-moi, tu n'as pas d'écouter. Tu penses que tu as dit bonne chose. Restez tranquille. Alors, il y a des écritures qui contredisent cette logique que tu veux faire là. Ou que tu es en train de faire. C'est pourquoi moi, je ne te réponds pas. Les choses qui coupent pour coup, ce genre de débat là, il y a les tests où c'est bien mentionné. Tel là, on met le nom de la femme et un enfant attend. Et on met le nom du père. Voici un test qui dit directement comme ça pour qu'on puisse te répondre comme toi tu souhaitais là. Mais ce n'est pas ce test là ici. Si c'était ce test là, mais il a dit oui. Si c'était dit Ève enfanta un enfant à Adam, j'ai dit amen. Je vais discuter pour quel motif. Mais ne pas dire que Ève enfanta un enfant à Adam. Donc je ne peux pas dire que c'est Adam qui est son père. Alors s'il y a les tests qui disent que Ève enfanta un enfant à Adam, et il s'appelle Caïn, ou bien Ève enfanta Caïn à Adam, je dis amen. Alors moi je n'entre pas dans cette logique-là, parce qu'il y a d'autres tests qui contredisent ça. Oui, relis le test. Adam connu Ève sa femme. Connu Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme. J'ai formé un homme. Avec l'aide de l'Éternel. Il n'a pas dit qu'elle enfanta un fils à Adam. Mais j'ai enfanté un homme avec l'aide de l'Éternel. Ensuite, elle a enfanté encore son frère. Il n'a pas dit ici là que Adam a connu Ève sa femme. Nulle part. Mais l'écriture dit elle enfanta encore. Le mot connu n'est pas intervenu. Le mot connu n'est pas intervenu. Le mot connu est donné une seule fois et il y a deux enfants qui sortent. Et il y a deux enfants qui sortent. Donc les deux enfants qui sont sortis après un seul connu là. Moi je dis, je ne peux pas dire naïvement que tous les pères là, c'est lui que le mot connu a appliqué là. On doit suivre à la fin, jusqu'à la fin des Écritures pour voir est-ce que les deux qui sont sortis après un seul connu là sont de cet homme là ou bien ils ne sont pas tous de lui. Moi c'est ce que je fais parler des Écritures. Je ne t'ai pas posé une question. Je ne t'ai pas posé une question. Oui. Elle a enfanté encore son... Elle a enfanté encore. Elle a enfanté encore son frère Abel. Elle a enfanté encore son frère Abel. Abel. Abel fut berger. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Voici
deux sont nés parce que ce qui fait que le mot enfantin à Adam n'est pas attribué à un des deux. Je vais te faire voir ça que c'est clair. C'est plus tard qu'il va nous déterminer pourquoi le mot enfantin à Adam n'est pas attribué. Quand ils sont nés très tôt, il faut qu'on voit clair et qu'on sache qui est enfant d'Adam entre les deux. Parce qu'il y a une scène qui s'est produite avant qu'Adam lui n'intervienne. Je ne t'ai pas posé une question. Alors, on retourne maintenant dans Genèse 3. Genèse 3. L'homme et sa femme. L'homme et sa femme étaient tous des nus. Étaient tous des nus. Et ils n'en avaient point honte. Et ils n'avaient point honte. Honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. De tous les animaux des champs. Que l'éternel Dieu avait fait. Oui. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Oui. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit. Quant au fruit. De l'arbre qui est au milieu du jardin. Oui. Dieu a dit. Vous n'en mangerez point. Vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. Et vous n'y toucherez point. De peur. Que vous ne mouriez. Que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme. Le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez point. Vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait. Dieu sait très bien. Le jour où vous en mangerez. Oui. Vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. Oui. La femme vit. La femme vit. Que l'arbre était bon à manger. Et agréable à la vue. Tout à l'heure, quand il citait Proverbe, il parlait de femme adultère. Nous ne lisons pas ce texte à cause de femme adultère. Mais nous lisons ce texte à cause du mot manger qui est dedans. Si tu as l'esprit embrouillé parce que tu crois comprendre ce qu'on dit et puis tu es gonflé, il faut t'asseoir pour bien écouter ce qu'on dit. On n'a jamais lu ce texte à cause de femme adultère.